Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Samedi 15 juillet 2023. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 21h10, temps universel, heure locale ici à Bamako, avec oh là là, excusez-moi, j'ai pris un petit chaos dehors là, à mes souhaits. Donc, attendez, je vais arrêter le ici là pour voir si ça va pas me fatiguer. Voilà. Alors, merci beaucoup Sanogo Traoré, toujours apprécier les bonnes choses. Merci beaucoup mon frère. Alors, alhamdulillah, vous avez vu, hein, nous invitons, vous et moi, nous invitons la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO en abrégé, à prendre ses responsabilités, à devenir la CEDEAO des peuples, la CEDEAO d'intégration. Lorsque nous parlons de peuple, nous parlons des droits de l'homme, nous parlons de valeurs humaines. Nous invitons cette CEDEAO qui, selon elle, a porté les gants contre le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Mais nous invitons cette CEDEAO-là à regarder du côté du Sénégal d'abord les violations inhumaines, illégales, anticonstitutionnelles des droits élémentaires de Sonko, Ousmane Sonko. Comment Macky Sall fait abus de pouvoir, il va s'asseoir à la table de la CEDEAO et dire que vous allez nous dire comment nous devons organiser nos élections chez nous. Il semble que pour la plupart des pays, les élections constituent la démocratie pour l'Africain en général. Les élections constituent la démocratie. Les élections, ce n'est pas la démocratie, c'est une partie de la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. C'est un processus. Le processus électoral fait partie du libre choix. Les peuples souverains se doter des gouvernements que eux-mêmes auront volontairement choisis. Mais dans, comment on appelle, dans le processus électoral, il y a bien d'autres éléments fondamentaux qui sont essentiels dans ce que nous appelons la bonne gouvernance, la bonne démocratie, la liberté d'expression, la liberté de choix. Mais ce sont des données qui sont bafouées. Il faut sortir, je suis en train de travailler. Tu vas prendre quoi? Alors donc, vous comprenez que dans ce processus électoral, il y a la liberté d'expression, le libre choix. Je décide librement de poser ça. Tu veux quoi? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux? Non, bon, il faut aller. C'est ta mère qui va te donner ça. Tu ne touches à rien ici, il faut aller. Alors donc, quand vous comprenez, je dis d'aller. Il veut forcément sortir, alors qu'il n'est pas encore temps pour lui de commencer. Il est en formation, ce n'est pas encore son moment. il est en formation. Alors donc, alhamdulillah, je plante le décor le temps que nous atteignons un chiffre conséquent. Donc, le processus démocratique prend en compte l'élection. L'élection qui lui-même est fondée sur un certain nombre de principes. Le respect des droits de l'homme, le respect des droits civiques, le respect de la souveraineté, le respect de la liberté de chacun qui est garanti par la Constitution. Lorsque dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on refuse un ancien président, d'ailleurs lui-même qui a fait qu'Alassane aujourd'hui est président, parce que Gbagbo Laurent aurait pu être aussi criminel que Alassane Ouattara l'est aujourd'hui, et refuser d'accorder le droit à Alassane, mais il dit pour la paix dans mon pays. C'est pourquoi Alassane Ouattara ne pourra jamais vaincre Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent a fait preuve de dignité, d'humanisme, de responsabilité et de sens élevé de ce que j'appelle la bonne gouvernance et la moralité politique.
et dit, si c'est à cause de toi que les Ivoiriens sont en train de souffrir, si c'est à cause de toi qu'il y a la rébellion, si c'est à cause de toi que les Ivoiriens aujourd'hui sont handicapés, si c'est à cause de toi que la Côte d'Ivoire est divisée, alors je vais faciliter les choses. Sois candidat, quand même que la Constitution ne te le permet pas, parce que conformément à la Constitution, tu n'es même pas Ivoirien. Mais je vais le faire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et c'est ce Gbagbo Laurent aujourd'hui, utilisé par la main de Dieu, par la sagesse de Dieu, de faire d'Alassane Ouattara un candidat. C'est ce Gbagbo Laurent qui est exclu du jeu démocratique aujourd'hui par le même Alassane Ouattara. Lui qui a permis à Ouattara d'être candidat, Ouattara l'a exclu. Lui qui a enterré et qui a pris soin de la main de Ouattara quand Ouattara était en exil, exil imposé par Henri Donat Fologo. Et je dis Henri Donat Fologo, ça fout Henri Konan Bédié, Fologo a décidé qu'il repose en paix. Parce que Bédié avait lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara. Il allait se cacher en France avec sa femme. Donc il était en exil. Il sait ce que c'est que l'exil. Il ne pouvait pas rentrer. Quand sa maman est tombée malade, c'est Gbagbo qui s'est occupé de sa maman. C'est Gbagbo qui a pris soin de sa maman. C'est Gbagbo encore qui a pris soin lorsque la vieille est passée, qu'elle repose en paix. C'est Gbagbo Laurent encore qui était là pour accompagner la vieille dans sa dernière demeure. Et c'est ce monsieur-là que Ouattara a exclu du jeu démocratique. C'est pourquoi les moutons, les idiots qui viennent, qui disent leur vie, qui racontent leur vie, nous on les regarde, on dit vous n'avez rien à dire. Vous croyez que vous avez affaire à Oumar? Vous croyez que vous avez affaire à moi? Vous croyez que je suis votre problème? Vous croyez que je... Mais vous n'avez rien compris encore. Ce que Dieu vous réserve est pire que ce qui peut sortir de ma bouche. Donc, le fait de ne rien vous dire permet à Dieu d'agir vraiment avec toute la rigueur de la discipline pour vous mettre au pas. Alors, ça c'était du côté de la Côte d'Ivoire, on va revenir. Du côté du Sénégal, Macky Sall va s'asseoir à la table des chefs d'État de la CEDEAO pendant qu'il n'y a eu aucun journaliste pendant ce sommet qui a eu à poser la question, donne-moi une seconde, il n'y a eu aucun journaliste qui a eu à poser la question à Macky Sall pour lui demander pourquoi Ousmane Sonko est jusqu'à présent barricadé chez lui. Il y a un blocus des forces de l'ordre, alors qu'il n'y a aucun arrêt, ni politique, ni judiciaire. Il n'y a aucun arrêt de justice qui l'empêche de jouir de ses droits élémentaires. Aucun journaliste n'a posé la question à Macky Sall lors de ce dernier sommet le dimanche passé. Ça fera une semaine demain. Aucun chef d'État n'a demandé à Macky Sall, mais si Ousmane Sonko, on ne lui reproche, même s'il est condamné, il a encore des recours de justice. Pourquoi barricader chez lui? Pourquoi ce blocus? C'est pourquoi j'invite la CEDEAO, au lieu de vouloir venir fouiner vos nez sales, votre sale gueule, dans la bonne marche de la transition, aussi bien au Mali, en Guinée qu'au Burkina, mais vous ferez mieux de regarder du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ce qui se passe. Ce que le peuple sénégalais subit, ce que le peuple ivoirien subit. Vous avez vu la manifestation des Ivoiriens devant la haie, qui ont demandé justice. Mais pourquoi la CEDEAO n'a pas dit, vu que Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI, alors il y a forcément un responsable. Pourquoi la CEDEAO n'est pas à la recherche de la vérité et demander qu'une procédure d'enquête soit ouverte en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas Gbagbo, c'est forcément quelqu'un. 3000 personnes n'ont pas pris des pistolets pour se tirer chacun dans la tête. S'il y a eu 3000 morts, il y a forcément quelqu'un. Si on dit c'est pas, il y a 2 personnes qui sont en malade. Il y a 2 personnes qui sont en histoire. 2 personnes se battent. Alors, les 2 personnes se battent, on dit non, l'autre, il allait au jugement, on dit il n'a pas tort. Il n'a rien fait. Rien ne prouve qu'il a fait quoi que ce soit. Mais et l'autre? Et l'autre? Mais il faut poser la question à l'autre. 2 personnes se battent. Il y a eu des meurtres, il y a eu des crimes. Mais si ce n'est pas l'un seul l'autre, où est la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO reste silencieuse face aux crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire? Et c'est ce Ouattara qui dit on a trop fait. C'est ce Ouattara qui dit on ne peut pas accepter. C'est ce Ouattara qui dit qu'il veut imposer un agenda au Mali. Nous serons là pour dire qu'il n'a rien à dire au Mali. Il ne peut rien faire au Mali. Il n'a ni l'intelligence, ni le courage moral, ni la dignité, ni l'honneur, ni l'intégrité, ni la sagesse de vouloir dire qu'il... Parce que chaque fois qu'il va sortir, il va nous trouver sur son chemin. Chaque fois qu'il va vouloir mettre sa bouche dans la politique au Mali, il va nous trouver sur son chemin. Alors, lorsque nous disons, nous demandons
à la CEDEAO de regarder de près. C'est pour que la CEDEAO agisse. Alors, maintenant que nous avons atteint le chiffre que j'attends toujours, avant de commencer mon direct, je ne demande pas les 1 million de partages avant de commencer, même si je souhaite que nous soyons actuellement à 1000 partages, donc je vous invite à partager. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ma page, je vous invite à vous abonner massivement sur la page Cheikh Oumar Keïta pour que nous puissions décortiquer ensemble, pour que vous soyez au parfum de ce que nous faisons. Alors nous vous invitons à vous abonner, à vous inscrire, à activer la cloche de notification, à nous suivre et à aimer la page pour ne rien rater de ce que nous faisons. Les vrais déclics. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une seconde. Bon, il faut aller. Quand je vais finir, je vais vous donner. Vous partir. Allez. Quand je vais finir, je vais vous donner. Parce que si je ne fais pas ça, il ne va pas nous laisser tranquille. Alors, permettez-moi, on est à la maison, c'est aussi ça. Alors donc, partagez, alhamdulillah, on va commencer. Gloire à Allah. Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Donc, ala ka bela jene son chi ani kenela, ala ka son laban koymala, ambanyini Allah fait. Ala ka maliba mnena bolo flay, ala ka jantonga malibala, ala ka maliba kisi a juguma. Ala santraman watara na nyongonaw. Ala santraman watara ni siriaw. Ala ku kisi, ala ka malik kisi u ka torayama. Ala ka malik kisi u ka juguyama. Ala ka malik kisi u ka jonkunangoyama. Ala ka malik kisi u ka asiriyama. Ala ka malik kisi ko ka mali mine ka mali ku sago ka mali mine ka mali sirka di frasima. Ala ka Alassane Ouattara ana jenyogo, Macky Sall na jenyogo, ala ku dese malla, CEDEAO ala ku dese malla, France na jenyogo, Union Européenne, ala ku bemne ki sina u bekanga ala ku dese malla. Amunyini Mali fe o la krotali, o katanye, o ka malion son, o ka siraw dale, o kanani heray jamanan kolambe ala delo de la chou ani cliente sege ala della, ala ki jo Maliba kungoro, Maliba dronte. Jamana don jamana de nous va faire ka bo jonya kono. Iko Ivoirien, iko Sénégalais, iko Nigérien, iko Ghanéen, nous fait be jonya kono. Ku mine ku ke kasode o yire ka jamana kono. Ku siri ku ke jamana tiku sagoy. Ala kana ni sababu nyume ku bo nunu aside nunu nyango nunu mo jugo ala ku melo bolo ka jamana o ke jamana don sagoy. Ateke famashi sagoy, ateke Francis sagoy. Ka ke farafun sagoy, ka ke an sagoy, ka ala deli, ala kan blasra, ala kan son hakilla, ala ki jon jigi akor. Alors on va commencer, alhamdulillah rabbil alamin. Mais avant de commencer, j'ai fait un petit arrêt. Merci beaucoup. Mina jo fitini. Amina andamara kasum tapo ani bachilika kola. Amoke nala sonama. Mais sonanga continue ni siriawe. Anyam balmake de ko nemafili atoko journaliste de atoko ko Kassim Traoré nemafili Kassim Traoré. Je crois que ayaka intervention. Akoko collectif pour la défense des militaires CDM ko le demsene ko le kata baranyini. Ko le be munani ko te baray. Ako tuguni ko le mandala ni avocat bisika do kasolate. Boneta don parce que kuma chamani keita avec kuma ni keita ni kuma sugu lame mo chama kuma la Kasum taponi bachili chelala surtout depuis famayo ou wele katou kuma kalame mais a bocho yentoro ka foko ni malende a yentoro ntalo na be barake ORTM na je crois que be ORTM na ni mafili mais le fait que be ORTM la o ba yirane la muna ORTM be fouariala albi ni Kassim Traoré ni mafili journaliste de ORTM là ala de atonya yi ka famiali ke me ORTM kelemna asira flere ni che nunu de be nunu ama fon ambalma de de nous be fili kono amba fu be fili kono Kassim Traoré de ma fila be ORTM là mais malion manyina ofe ala kama ay mu fo CDM ay tata au kalame neni mo kuma chogoy neni malien din kuma chogoy. Merci beaucoup tous ceux qui apprécient la qualité. C'est Yaye Touré toujours. Vous pouvez prendre contact avec Yaye Touré.
Elle est disponible, elle est à Sotiba. Vous avez le contact tout à l'heure. Bachili va mettre les différents contacts. Et puis vous allez contacter Yaï Touré, Inch'Allah. Et puis vous lui passez vos différents commandes. Ah, il n'est pas à leur thème. Merci donc autant pour moi. Il n'est pas à leur thème. Kassim Traoré, il dit, quand le madala ni femme c'est qu'à quel tapo là. C'est Clédou. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, il faut Clédou et qu'il faut Kassim Traoré. Konoko. Na danba dalakana kako débat d'aile. Aka keita wili na danba irela. Ko tapo tisse kata kasola. Na danba irela. Ko avocat tisse kamine. Na dani dalu ababolo. Il faut ko keita ko. Kuna dala irela. Ka keita wili debala. Ma irala ko Kassim tapo beta kasola. Foi dengele ali chete wili kaba fanga. Ni te fendon. Ibi dada tout. Modi fo dongo de moshika doroya mate. Ni malien dendo willa ko ka koro kele ale be wili kale bu doya muna nyo de fongo mo chama ba foko réseaux sociaux réseau ou te fouet dengeli non il y a quelque chose qu'on appelle les lanceurs d'alerte fendo be abe folu ma ko lanceur d'alerte munu be mo la lonia kodo kalama ko kodo be ay bo kalama o ekele mina au blasra so nga continue sideo comme ayi damagala mayira la ngati fendo mayira la nga makala keta te fendo kat me beka mais ni bola ni kuma doy dalwa tibolo ka kuma do foi kun fait parce que il ba fait ka kuma amayira malion la aya era frati o da to ma fo malion dongolo beti la main aya ke ala kama beti la main nunu be ya menare ni aka kumata aka kuma ba yira ko shweni bi se ka ke mal la bashi marante ka boala donc shweni kela un avocat de ko foi dengele ti se ka kala maintenant ma fili sona ka fo kala be sediam wele ko lukata baraka ale reti jo ajoro ale be baram na desla ka barala ite foi dengele do dogo ka dogo mate ita don sediam bolani dalua do de a dalua be mbolo ya amna tla ka kala o bala me bachili de bola ka fo ko wardo dila tapoma ko tapo ya war mina ko ka ngana mu ko ka war dun ay jo fugari dendo be ya placité ya yanga genga boy ako bon quoi qu'il en soit à quel crédit à ma Clédou moi j'ai entendu Kassim Traoré uko soni CDM ne ben dadona kumna parce que ne Cheikh Marketa ka kele de do ne Cheikh Marketa ka kele de do ma fo ka janga kele de do depuis domina Bachili ani tapo ou tala Franci anga damsane munu be Franci ou yolu pousse ko lu ka plenti do Touré kama procureur Touré parce que ni kuma do be ke akana pan abe fo nazaraka la faut pas jeter le bébé de l'eau sale donc me Kassim Diabia ka ira la kone ka kele de do CDM yimke ne de CDM wole a do ne de CDM wole a do mo CDM ka plenti do Bachili ni tapo kama ou yo kuma Bachili bala ni kuma me tapo kama ngo tapo ka mininga ne Cheikh Marketa de akumake nten disi goshine plenti do ran kontana menten disi goshine wallahi billahi yere fote ma nyina ofe domina Kassim tapo ani Bachili ou yo nyongo soro Franci fo maliki jo kuna go bola ka kuma nyu be jabi a do nga dirati konna la ngo ma nyini CDM mo fe comme Galombe ka da transition là comme Kokoube Touré attaqué ou y a plein de Touré comme Franci ngo malien ma ado CDM de CDM collectif de Toronana d'accord nyolu d'état merci beaucoup merci monsieur Traoré ils ont été eu en France no Congo ka ngo d'accord ngo comment tra demsenu munu France ko ka plein de Touré comme ngo d'accord ngo na nana bu na plein sur awnia nyafo le Mali est témoin. Le monde est témoin. Nyafo. Donc, ne Kassim Bolaka be kuma be Kassim Diaby. Parce que demsenu ye baram ko yene Cheikh Marketa ka baradeke. Donc, c'est ka Kassim to galon tigela ngana nganamla. Ne ba foye bi. Ni tapo nom ne la be do kasola. Na ya avocat o jawku ba ku kana baraka o shiko na nga foye dengele tala. Nu ma baraka ambaye. Jone be na kule. Nga avocat be baraka fudi la. Ngube warde so. Warde be duma. Na ya avocat o jawku kana barake. Na ya avocat o jawku ba. Na nyes kalu woro kala. Nu ma barake. Na commencé la kamoro. Nu te barake ama fo présent ka des décisions nota. Mo d'éliminer fin be d'éliminer le kolu bebla.
procès là. Délit mineur en bout bebla. Avocat bina bonne wari yorom na amina eke. Ou be traîner vim en tant qu'avocat, moi de voir doma. Nous ko koute barake problème fouet d'engel tal. Les délits mineurs en bout bebla. Les cas graves en bout tout. Ameta étudiant tous les étudiants en droit qui sont à la fin de leur cycle, amolu takulu blaka en jugement kenoué, qu'avocat toto. On a les solutions. Donc un avocat subé ni te femme don i d'abord il t'a don petit. Galo tiga dabla maloye. Tapo bebe na ka datuna nob nenala. Ali chete uli kaba fanga. Ametla kofo. Ametla ka kumafo. Et atumedala alaka hina laka daros magora atumedala présent be jingabo fanga la domina présent kuturu ka fanga minolaw ani avocat nganam kela ko mine ko nyiningaw jonta de ka juguma nyiningaw la anga chogorba fanga minela la wa mamnela fanga minela sans prendre jigila mali kono ko fanga minela ibikala wa amake abede nyana aleka kele ni journaliste ika nga chien de nyini ko 16 milliards dilama ko ka bara doke ka bara make a video be abe nyini nga iko ko 16 milliards dilama dalwa be bolowa parce que ayi kali koni chien mata koni enquête kala dongo do na mata kasola se kale nyamugo de avocat fla de doni avocat kelenko ko avocat dobita kasola e journaliste e bini sigi e mogo makala ika kala dana sradala e bini sigi ko tsikata ko sedia mogo kata barake bo aya fo e kate fendo aka dada tu CDM be baram na bara bele de do CDM de France 24 ni RFI genga bo jamana nkono ni Kasim to don ayo foy CDM de willa ki joko ku ge u gena Momo ni wila kosugu de la transition comme CDM bewili ni te CDM kele foloyo ni tout kele foloyo amuka activité kalam ne tout don ma chama obena aborder kanga numéro mne ou ka présent abe nwele mais ka fokone bu don kame siga kuma billahi ma delikatu ka fodi alun tuga siège rodo alun tado ane présent rambintado mais ni barambe kanga nyonga anga tien fokon la un avocat n'est pas au-dessus de la loi. Un avocat n'est pas au-dessus de la loi. Un avocat peut être jugé sur le coupable, condamné et mis en détention. Un avocat qui écoute baraka au Congo de on s'en fout, c'est pas la fonction publique, c'est le privé. Nous ma baraka au Congo de do. Ou te baraka ou te fouille jam aussi. Et à mes juges, institution des jugements, moununganga labla ou labla. Abana Ubake Jona, Ubaku Redila. Avocat ko jaw rede ko. Utake mo shire. Olu de be avion on dongo do kata France. Olu de bu don black ka jena teke fin suku be kuye. Nou ka source de financement tike la do minaw. Ku bre ure bana kataw. Ni commence la ka war dunga wardu. Nou nyeba la compte be ka jigi fente ka do. Uba donc ko do be sena. Donc ambo toy ka fo dogo kasimie ko ni tapo nosor na nosor la enquête beke ni tapo nosor la na yira la ko effectivement war dilama ayangana munganam aba wari fona ou bien aba kasoke oui wuli bali et merci à CDM collectif pour la défense des militaires anu chani baraji ni taw chien foloy ay continuer ka barala au de RFI ge a donné folo de bola tugni nguka RFI de France 24 ge mais qu'on fait des CDM nana wuli ni en doro dama kelen nana kenu gena. Donc je me retrouve dans le combat du CDM. Maintenant kana galon tige ko avocat sika dota nganamu galon finero na nom nela la be mne ka datu ni 16 milliards dilama ni chien bala aya doyrom na bofo a dilama kaka baramke na baramaka be nyingala. Aucun avocat n'est au-dessus de la loi. Aucun avocat n'est au-dessus de la loi. Tu commets une infraction pénale, si tu es coupable, tu iras en prison. Condamné, jugé, tu es coupable, tu vas en prison. Un point, c'est tout. Tapo dabaraka bo, mais tapo ka kumachamambeya. Metla ka tapo gauchiak, amasigine gauchilimi. Metla ko kesisa. Tapo, il est plein de contradictions. Ay kumam aka contradiction fait bien. Metla ka tasma daga nou bekelingeline makoroto. Alors,
CEDEAO ko, ou bien la Guinée sanctionnée. CEDEAO côté. Comment faire quoi la Guinée sanctionnée? Comment faire quoi Mali sanctionné? Koni amake koka transition ko kona make koka dansira la ko obina sanction ta en kama. Ou y'a kuma chama fo la Guinée ma. La Guinée ministre des Affaires étrangères a allé à l'ambassade français ambassadeur abado jamana mununga ambassadeur béan nous qu'a fête nationale c'est là à l'approche. Autant pour moi je n'ai pas dit bon je vais le dire rapidement en français, toutes mes excuses pour ceux qui comprennent pas le bambara. Alors il y a un de nos petits frères journalistes qui est sorti pour dire que le collectif pour la défense des militaires qui a porté plainte contre ces deux avocats qu'on appelle éminents, je ne sais même pas, avocats belébélé. Bon, avocats belébélé, je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils sont belébélés. Parce que Tapo, toutes les contradictions de Tapumba, même les cas, Wororo Kader, Orondé, Nimne la commande là, il va, tu mets bas la terre. Merci à toi, Kanté. Donc, ils ont porté plainte, non pas parce qu'ils ont un problème avec Tapo ou M. Bathily, non. Ils ont porté plainte sur dénonciation de M. Bathily. M. Bathily a affirmé, je ne dis pas aurait, j'ai la preuve ici. M. Bathily a affirmé que Maître Tapo a reçu, je ne dis pas aurait, a reçu la somme de 16 milliards pour la nouvelle constitution, enfin, pour proposer un nouveau projet de constitution. 16 milliards. Malendo, donc 16 milliards, et que Maître Tapo aurait dit qu'il a contacté un cabinet. Écoutez bien, donc on va chercher ailleurs. Vous voyez pourquoi Maître Tapo était contre Assimi par rapport à la révision constitutionnelle? Parce qu'il a échoué. C'est lui qui était le maître d'œuvre de la réforme constitutionnelle, sinon de la révision constitutionnelle, du changement d'IBK, paix à son âme. Donc, il a du mal à accepter, lui, en tant que ministre d'un gouvernement qui a été élu, avocat de surcroît, là où il a échoué, des militaires qui n'ont aucune formation politique arrivent et puis font passer une réforme constitutionnelle là où lui a échoué. Donc, vous allez comprendre tout de suite toutes les contradictions de Tapo, j'ai ça ici. Alors, Maître Bathily a dit que Tapo a reçu 16 milliards pour la réforme constitutionnelle et il ne l'a pas fait. Et que s'il y a un audit aujourd'hui qui est diligenté, que Maître Tapo ira sans doute en prison. Si ce n'est pas le cas, il s'est maudit, il s'est insulté lui-même. Alors, on a un petit journaliste, enfin, je ne sais plus s'il est journaliste ou quoi, qui est sorti pour dire que on ne peut pas mettre en détention ou arrêter ou condamner un avocat. Si comme l'avocat est au-dessus de la loi. Mais dans la mesure où on a destitué un président de la République, entre la destitution d'un président de la République et puis la condamnation d'un avocat, si les délits sont, si les faits pour lesquels il est accusé sont établis, qu'est-ce qui est grave pour la République? Un petit avocat qu'on met en prison ou un président qu'on on démet de ses fonctions. Alors, souvent, quand les gens parlent, je ne sais pas si c'est parce que l'intelligence est bloquée quelque part, ou bien la compréhension est bloquée quelque part, ou bien la vision d'analyse, le champ n'est pas très élargi, c'est un champ restreint. Vous savez, quand vous faites une analyse, il faut élargir le champ de réflexion pour avoir toutes les options. Mais quand tu limites le champ de réflexion, tu ne comprendras rien. Et si tu ne fais pas attention, on va démonter toute ton analyse. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, il parle sur comme Tapo est au-dessus de la loi. Il parle sur comme Tapo. Est-ce que les faits, ce que M. Bathily a dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà pourquoi CDM a porté plainte. Que la vérité soit faite. CDM n'a pas porté plainte parce que CDM veut nuire à Tapo. CDM a porté plainte parce qu'il y a une accusation.
Et les deux sont vivants. Et Tapo même a répondu en disant que Bathily, tellement qu'il était dans la galère, le président, paix à son âme, Ibrahim Baka Keïta, l'a appelé un jour dans son bureau pour lui remettre la somme de 10 millions, qu'il a même oublié son sac et son cellulaire dans le bureau d'Ibeka. Et que c'est les gens qui l'ont suivi après pour aller le lui remettre. Donc, les deux se sont répondus. Les deux se sont attaqués. Donc, CDM demande la vérité. Alors, ce que CDM demande là, où est ce qui est mauvais dedans? Ce que CDM, et d'ailleurs, c'est moi-même qui ai demandé à l'époque. Lorsque eux, ils ont instigé des jeunes gens en France pour porter plainte contre M. Touré. J'ai dit, je ne défends pas Touré. À l'époque, M. Touré était à la Mecque. J'ai dit, je ne le défends pas. Il était là-bas pour le Oumoura. Je ne le défends pas. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Il ne m'a jamais vu. Je dis, mais si vous initiez des jeunes gens au Mali pour porter plainte contre un avocat qui fait son travail, alors nous allons demander, nous aussi, à la société civile, et j'ai même interpellé CDM de porter plainte contre Tapo par rapport aux propos de Bathily. C'est moi qui, la première personne, et c'est moi qui l'ai dit pour la première fois, quand ils étaient encore en France, ils n'étaient même pas encore rentrés. Ils étaient encore en France. C'est moi qui ai appelé le CDM à porter plainte contre Tapo par rapport aux propos de Bathily. C'est moi qui ai demandé. Mais ils ne m'ont pas consulté. Ils sont allés, ils ont porté leur plainte. On veut la manifestation de la vérité. Donc si Bathily a menti, il sera condamné pour avoir menti. Il a menti sur un personnage public. Donc Bathily, dans tous les cas, un des deux sera condamné. S'il n'y a pas de preuves, Tapo, il n'a pas de problème. Bathily aura menti. Bathily devra répondre devant la justice pour qu'elle a menti. C'est aussi simple que ça. Alors, quand ce petit Kassim Traoré, il sort et puis raconte sa petite vie, il n'a qu'à arrêter. Si les garçons, il croit qu'il a la vérité, je l'invite dans un débat contradictoire devant le peuple malien. Qu'il choisisse la télévision de son choix. Qu'il m'invite pour ce débat-là. S'il veut vraiment la vérité. Qu'il arrête ça. Hein? Le Mali, on ne peut pas... Il dit, pourquoi on fait ça? CDM n'a qu'à aller chercher travail. Ah bon? On dit que quelqu'un a détourné 16 milliards. Lui, d'accord, il n'a qu'à rembourser les 16 milliards. Et puis comme ça, CDM va aller chercher travail. Il n'a qu'à... Et lui, Kassim Traoré, n'a qu'à rembourser les 16 milliards. Ah, donc c'est comme ça, donc c'est comme ça que le Mali doit être géré. Je comprends pourquoi le Mali était si bas. Je comprends pourquoi le Mali échouait chaque fois. C'est avec de telles idées, c'est avec de telles personnes. Quand on veut chercher la vérité, ah, un toisa, Nikela Kabango, toisa, un avocat belébélé, et qu'avocat belébélé, un avocat belébélé te. Nous kaboye bolo, mambo ambolo. Ah ben non. Maintenant, ni Dan Biere la coach, j'étais invité dans un débat contradictoire, Kassim Traoré. Ni Dan Biere la. Ni Dan Biere la, côte tapo, traite se daga. Quand se dadou, invite-moi. N'a avocat au diao. Ou chikono, kana barage malikono togode. On me tient encore de là. Alors donc, on va revenir à la CEDEAO. On va continuer avec Tapo et l'autre après. La Guinée a répondu à la CEDEAO. La Guinée, ko CEDEAO ma. Si on a continué la Guinée, pendant que la CEDEAO fait son petit malin, pendant que la CEDEAO fait son petit malin, le roi du Maroc envoie des émissaires en Guinée et disent qu'ils veulent négocier avec la Guinée. Ils veulent un partenariat avec la Guinée. Alors moi, je veux bien savoir, quelles sanctions la CEDEAO peut prendre contre la Guinée quand la Guinée a un partenaire aussi important comme le roi du Maroc, un partenaire aussi important comme Vladimir Poutine, un partenaire aussi important que d'autres présidents. Alors, quelles sanctions la CEDEAO? Ce n'est pas le Mali qui est plus ou moins pour le moment enclavé parce qu'on va sortir de cette situation. Le Mali sera désenclavé très bientôt. On va demander qu'un canal soit ouvert, un canal fluvial pour que les bateaux puissent entrer au Mali. C'est un projet audacieux, mais ça peut se faire. On va discuter pour que ce projet-là, il y a des opérateurs économiques qui sont prêts à ouvrir un canal pour que le Mali ne soit plus enclavé, dont les bateaux viennent directement de la mer et puis rentrent au Mali jusqu'au centre du Mali.
les bateaux pourront entrer. Il y a un très grand canal qui permettra aux bateaux moyens, aux petits bateaux et aux moyens bateaux, pas les gros paquebots, mais des bateaux vraiment de marchandises qui peuvent venir jusqu'au Mali. Alhamdulillah, ce sera pour bientôt. Merci du côté de la Libye. Alors donc, on continue pour dire, voilà la Guinée qui aujourd'hui a une opportunité avec le Maroc. Et la Guinée a répondu à la CEDEAO. On va essayer d'écouter ce que la Guinée a dit parce que c'est important qu'on écoute ce que la Guinée a dit. Guinée Mounefo, on va écouter. Bon, la qualité du son n'est pas bonne. Donc, comme la qualité n'est pas bonne, je vais venir ici. Et puis, je vais essayer de lire. Parce que j'ai fait... La qualité du son n'est pas trop bon. Le président, attendez, on va revenir rapidement. Je vais... pour que on puisse avoir qu'est-ce que la Guinée a dit. La Guinée comment dans le fort. Voilà. On a la main. Visiblement, on a comment la main. Le ministre guinéen des Affaires étrangères ne surfe pas dans la langue de bois. Il veut répondre à certaines critiques émises contre les autorités de la transition sur la conduite du processus au retour à l'ordre constitutionnel. Dans la soirée du jeudi 13, comme je l'ai dit, alors qu'il s'exprimait à la résidence de l'ambassadeur de France, à l'occasion du 14 juillet, Dr Maurice Sanda Kouyaté a ouvert une parenthèse sur les rapports entre la Guinée-Conakry et la CEDEAO. Le chef de la diplomatie guinéenne a répondu à ces deux organisations, la CEDEAO et puis l'Union africaine, que le 9 juillet dernier avait critiqué le manque d'inclusivité et de transparence dans la conduite du processus vers le retour à un ordre constitutionnel. La CEDEAO, la Guinée est, voilà, écoutez très bien. La Guinée est dans une transition qu'elle s'est choisie. Balma, est-ce que ça, ce n'est pas Assimi Goïta? Assimi Goïta est fin dans les... Mais les gens vont comprendre. Écoutez très bien. La Guinée est dans une transition qu'elle s'est choisie. Donc, à la Guinée, on réellement, pour que la transition bétane de Srabolé. Au courant de la Guinée, Bella Djeni. Guinée, Tchamambene, Wele Kabo Koka. Guinée, Tchamambene, Wele Kabo France. En Europe, il y a beaucoup de Guinéens qui m'appellent et qui félicitent. Ils disent Keïta, le président Mamadi est en train de faire un travail phénoménal en Guinée. Donc, la CEDEAO, et puis ces petits blancs de l'Union européenne, et puis ces petits Américains perdus, ils veulent forcer les États à aller dans le processus électoral. Permettez-moi de faire une petite, d'ouvrir une petite parenthèse. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'ouvrir une petite parenthèse. On va ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. On va ouvrir une petite parenthèse. Voilà, ouvrons une petite parenthèse. On n'a qu'à écouter. Quand vous allez à l'hôpital, ni si ça m'rom fari mandala, atala drotro sola. Drotro, bega lagé, et puis, à Sigignondo, à Djagnondo, mi à Bragagnondo. Drotro, non, à Blakana, Mogobala, à Kanganea. Mogom tara furakel yorola. Mogom dando drotro sola. Mogom mangane. Mogom banana. Mogom tala ambulance la. Kada, fengono, brankara kono kadona hôpital la. Non, Mogobala, akana c'est ça. Mais Mogosugu du Manedo. Barasugu du Manedo. Non, akana c'est ça. Akana. Amogobala, akana.
Drotro ba fonta blakata. Fem mala ma nyini mina examen ke folo. Mais analyse ou ke. Ka don banambala. Ninga don banambala ani furam kakambo frofoy. Analyse ou beke. Djelu beta. Suguno beta. Daju beta. Fenro beta. Analyse ou beke. Scanner ou beke. Abe fo a ni bara de bila. Donc ameni bla traitement la. Drotro se ka fo ika traitement. Abe be kalo woroma. O kalo woro beta se. Drotro be na ati blakata te ou. Au calorant confession à qui blakata so drotrobe examen woreke un examen de contrôle, un examen bilan. No examen bilan kela. Anyabala banabe jilla albi. Banabe jilla albi. Donne-moi une seconde. Anyabala banabe jilla albi. Banabe sugunela, banabe dajila. Aba fo non en tu kaloworo dima. Mais albi anye examen do kesisa anye be bana don be jil albi bana don be fara sugula anye analyse ke bana ma ban complètement donc amina kalo saba wara dimo be kalo fla wara dima drotro bo fo mais CEDEAO jon kunango ton asili ton nyengo ton oluko kwanye mu fo jago yakaka koyi ha ala abu yana kuni mo munun bala ante fendo donc Mali tumangene Mali banana, la Guinée banana, Burkina banana, ou tchela kata drotro sola. Transition d'amener là. Transition qu'on a là. Koka jatimina oke. Koka constitution, koka fale. Koka yurugu kele. Koka anga armée, anga sorasu, koka moyen douma. Olu barobe sena, olu barobe sena. Donc, Mali be drotro sola la Mali be ka froake. Quelqu'un menon be ka sa. Oye furamu ordonnance abe fo etani ordonnance dira etansa drotro sola kana donc ayira la mala nini problème de banga armée la olu be ka sa ordonnance be ka sa kanga armée blasinga olu ko mako tola awni ala che mogombi yere kalama ni be fendon e dani be mogomba fo mako tala ordonnance be ka sanga fo de ngere tere ka buli ka drotro sola ani mogomba fo anga to banaka kenya ka bampeu atigila mago ka se ka sigi kana kɛnɛya la a bɛ anw ɲɛna o ye kan ka kɛ CEDEAO ka jateminɛ ni Union africaine ka jateminɛ ni Mali tun ka kɛnɛ o fanga tun tɛ yɛlɛma ni la Guinée tun ka ɲi fanga tun tɛ yɛlɛma an kana la Guinée ta la an ka Mali ta to fɔlɔ munna la Guinée coup d'état kɛla troisième mandat, CEDEAO jɔyɔrɔ kɛla mun de y'a troisième mandat la minnu sala a bɔra CEDEAO da kɔnɔ tile kelen ko ka enquête kɛ wa ko mɔgɔ minnu sala u sala troisième mandat ko la Alpha Condé jo t'a la ko ka enquête kɛ hali bi CEDEAO dɛsɛla ko k'a fɔ ko ka enquête kɛ Alpha Condé kan hali bi CEDEAO dɛsɛla ko ka enquête kɛ Macky Sall kan hali bi CEDEAO dɛsɛla ko ka enquête kɛ Alassane Dramane Ouattara kan olu b'u jɔ k'olu b'a fɔ anw ye an ka jamana kan ka taa cogo min na ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ni mɔgɔ min tɛ dangaden ye ni mɔgɔ min tɛ jamana jugu ye ni mɔgɔ min tɛ fasoden jugu ye e kan ka tugu CEDEAO nɔfɛ k'i ɲɛsin i ka jamana la o tɛ kɛ. Le Mali a subi un choc. Contrairement à la Guinée, où il y avait un troisième mandat, le Mali a été violé. Le Mali a été brimé. Le Mali a été attaqué avec la complicité et de la CEDEAO et de l'Union africaine et de l'OTAN et de l'Union européenne par la France. L'Algérie a joué un rôle. Le Niger a joué un rôle. Ils ont permis aux terroristes de venir s'installer dans le nord du Mali pour attaquer nos forces de défense et de sécurité, pour remettre en cause notre intégrité territoriale. On savait très bien que l'armée du Mali était une armée faible, affaiblie, parce que la France a imposé, parce que la Troïka a imposé, parce que la Banque mondiale a imposé, le FMI a imposé, la Banque centrale européenne a imposé. Ils ont imposé au régime moribond de Alpha Oumar Konaré, le régime indigne et incapable qui aurait pu dire non, mais qui a préféré accepter les miettes et décapiter notre armée. Notre armée a été décapitée. On a brûlé les armes. Un jour, Alpha Oumar Konaré devra répondre. Si son parti ne ferme pas la gueule,
Nous allons porter plainte contre l'ADEMA parce que les armes qui ont été brûlées au nom de la paix, c'est l'argent du peuple malien. C'est l'argent du peuple malien qui a été brûlé. Ce n'est pas parce que le Mali est, d'une certaine manière, on peut dire, l'éveil de la conscience a pris un petit retard. Ce n'est pas la raison pour laquelle que l'ADEMA n'a pas de compte à rendre. Il continue à gueuler. On va porter plainte contre l'ADEMA. Les armes qui ont été détruites. Où sont passés les avions? Où sont passés les blindés? Qui vient nous expliquer? Parce qu'il y a des moteurs des blindés qui se sont retrouvés dans des champs. Des grosses têtes du pouvoir à l'époque. Les moteurs des avions se sont retrouvés dans leurs plantations. Les moteurs des blindés se sont retrouvés dans leurs plantations. Et si je ne me trompe pas, c'est avec la technologie des avions du Mali que Rafale a été développé par la France. Alors, s'ils veulent qu'ils arrêtent, sinon s'ils nous poussent à bout, on va porter plainte pour qu'ils viennent expliquer où sont passées nos armes. C'est vrai que ils ont la grande gueule à dire qu'au temps de Moussa Traoré, les militaires étaient dans des cabanes. D'accord, ils étaient dans des cabanes, mais au moins, le Mali était sécurisé et protégé. Mais vous les avez mis certainement dans des camps militaires et le Mali a été éventré. Je dis bien, le Mali a été éventré. Les terroristes sont rentrés, les rebelles sont rentrés. Mais pourtant, les soldats, quand ils étaient encore dans les cabanes, il n'y avait pas de terroristes et il n'y avait pas de rébellion. Mais vous avez provoqué la rébellion lorsqu'on a éventré le Mali. Alors donc, où était la CEDEAO? Où est-ce qu'ils étaient? Voilà le véritable problème du Mali. Donc, la Guinée, ko CEDEAO d'adoroter avec la transition. Na CEDEAO jauka nege mine nunyi. Uka panga sangolo mine nunyi. Ko la Guinée ka transition beke Guinéen sagode. La Guinée transition avec ka beni Guinéen sagode. La Guinée, Nia et Alpha Condé. C'est ça, c'est Alpha Condé. Konaré, l'autre c'est Alpha Omar Konaré, l'autre c'est Alpha Condé. Ils sont tous les deux les mêmes choses, Alpha. Le Alpha Condé, il a tué des Guinéens. Mais est-ce qu'on a fait des enquêtes pour ça? Est-ce qu'on a interpellé le régime en place pour ça? Ah non. Donc, la Guinée, Premier ministre, français ambassadeur Kassou, Alamsa Chou, Ako, comme Mochitna, for la Guinée ka transition avec Tchigomina, avec Guinée au Sagoé, avec Mochi Sagoé, avec CEDEAO Sagoé, avec l'Union africaine Sagoé, avec Francis Sagoé, avec l'Union européenne Sagoé, avec la Guinée Sagoé, ou Dumba qui est Fouata Soudana, où il y a des dilemme dilemme à Bolika ou Bedofraka. Burkina ou de faux, où il y a dilemme à Bolika ou Bedofraka. Et tra hôpital la coupe à Furakelike, et tra drotre sur la coupe à Tifurake. Drotre Bible observation. Abibla fena, abe intervention damine. Aba se ka fo, ok, amini garde kalo fla, kalo saba. No kalo fla, kalo saba ma bolike, abe do fraka, fika kenya ka soro kilabla. Mais alors, pourquoi? Parce que mon mamou famille à transition qu'on a. Je m'adresse à la Guinée, je m'adresse au Burkina, je m'adresse au peuple malien. On veut pousser nos États à des élections précipitées. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la gouvernance. Parce qu'on aurait dû se poser la question, pourquoi il y a eu coup d'État? Pourquoi il y a eu changement de pouvoir? Il faut trouver d'abord, il faut percer l'abcès. Donc, c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui est important. On devait se poser la question. J'insiste, on doit se poser la question. Pourquoi il y a eu changement de régime? Pourquoi il y a eu changement de régime? C'est parce qu'il y a eu contestation. Les militaires ne sont pas venus changer le pouvoir, non. C'est au terme des contestations. C'est au terme des violences. C'est au terme des crimes et des assassinats. C'est au terme des morts que l'armée a pris sa responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, c'est assistance en personne en danger. L'armée a joué son rôle en venant assister la population qui était en danger, la population qui était massacrée par le pouvoir.
Alors, cette armée qui a pris le pouvoir, vous croyez qu'elle doit remettre le pouvoir aussi bêtement, organiser des élections précipitées pour que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, parce que l'Europe veut que ce soit un cycle infernal de répétition. L'Europe veut que ça continue, parce que notre déstabilisation profite à l'Europe. Notre mauvaise gouvernance arrange l'Europe. Rappelez-vous, j'avais dit que Macky Sall a surendetté le Sénégal. Et il y a des petits Sénégalais qui sont sortis pour parler. Il y a des gens qui défendaient le mandat de Macky Sall. Mais aujourd'hui, la réalité a rattrapé Macky Sall. Aujourd'hui, il y a des enquêtes plus poussées, plus approfondies qui ont montré que tout ce que j'ai dit sur Macky Sall, tout est vrai. Il a surendetté le Sénégal. On ne connaît même pas aujourd'hui la dette réelle du Sénégal. Je suis tombé sur ça, j'ai ri. Ce n'est pas l'objet de mon direct. Mais nous, quand on parle, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala établit toujours et apporte la vérité à la lumière pour que tout le monde comprenne que ce que nous avons dit, ce n'était pas par jalousie, par méchanceté, par haine, mais c'est parce que c'est la vérité pure et simple. Donc, quand il y a une élection organisée, 112, 100 ans, on fait coup d'État. Ni mouna ni élection ka korto élection nanyo ke moune be boala président Langolo be sigi au président Langolo au débutant français on va rouler le tapis rouge parce qu'aujourd'hui là les gens se posent la question par rapport à la visite du président de l'Inde en France. On se dit pourquoi dérouler le tapis rouge par rapport à quelqu'un qui massacre son peuple. Je ne suis pas hindou, mais c'est ce que les Français disent. Ils ont posé la question, pourquoi rouler le tapis rouge pour Macky Sall qui a massacré son peuple? Pourquoi rouler le tapis rouge pour Denis Sassou Nguesso, pour Paul Biya, pour Alassane Ouattara? Mais c'est ce que l'Europe veut. C'est ce que l'Europe veut. Avoir des présidents faibles à l'intérieur et eux, ils leur donnent une certaine légitimité pour voler et piller. Le système de 10% tient compte des présidents mal élus. Ils ne veulent pas que nous ayons des élections crédibles, des élections propres, des élections qui reflètent la réalité pour que le système de 10% s'arrête. Le jour où le système de 10% prendra fin en Afrique, au nom de Dieu, l'Europe sera ruinée. Je le jure et Allah est témoin. Le jour que le système de 10% prendra fin en Afrique, pas seulement dans un pays, en Afrique, wallahi billahi talaï, l'Europe va tomber en faillite. L'Amérique va tomber en faillite. Le jour que le système de 10% va prendre fin. Le jour que le système de 10% prendra fin, dans nos États, l'Europe tombe en faillite. Ils ont besoin des systèmes de 10%. Voilà pourquoi ils veulent nous pousser. Ils veulent nous faire croire que l'élection d'un président, c'est la démocratie. Nous sommes là pour dire non. L'élection n'est pas la démocratie. C'est un élément de la démocratie. C'est l'expression du peuple. Mais ce n'est pas la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. C'est comme aller à la Mecque. Celui qui va à la Mecque, il y a des Américains criminels qui sont à la Mecque. Mais est-ce que ce sont des musulmans? Non. Il y a les djihadistes américains qui sont à la Mecque. Est-ce que ce sont des musulmans? Non. C'est pas parce que vous êtes allé à la Mecque que vous êtes musulman. Non. L'islam repose sur 5 piliers. La démocratie repose sur des données et des bases. Et l'élection fait partie. L'élection n'est pas la démocratie. Quand on a une organisation, une institution telle que l'ERTM qui est incapable d'expliquer aux Maliens que l'élection, ce n'est pas la démocratie. Que l'élection n'est pas la démocratie. L'élection n'est pas la démocratie. C'est une partie de la démocratie. L'expression du peuple n'est pas la démocratie. C'est une partie de la démocratie. Ma liberté n'est pas la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Vous comprenez? Donc, on veut nous précipiter dans des élections, dans des échéances, pour qu'on bâcle nos élections. Et puis, un président mal élu trouvera légitimité chez eux. Et nous, on sera toujours soumis au viol, au massacre et au système de 10%. La Guinée dit que ça n'arrivera pas. Le Burkina dit que ça n'arrivera pas. Le Mali dit que ça n'arrivera pas. On se pose la question et la CEDEAO dit, en tant fait un candidat.
Man, you gotta be kidding me. I don't get that one. So, this little president, new elected president from Nigeria, he said that we all made sacrifices to be here. So democracy is not, it doesn't mean military power. Yes, you're right. But you should ask yourself, Mr. President from Nigeria, why military took power in West Africa? So if military still in power, meaning something was wrong, meaning democracy wasn't working the right way. There was a mistake. So to fix a mistake, you don't have to rush anything. You take your time to fix a mistake. So when you fix a mistake, you want to make sure for the next 50 years, for the next 100 years, no coup anymore. We want to build a country where everybody is equal. We want to build a country not based on elections, but based on human rights, based on freedom, based on our history, based on our legacy, based on everything human, whatever makes life better. So you believe you deserve a better life, but African people don't deserve a better life. You want a good thing for you. Every day we see a brand new car. Every day we see a brand new stuff for you, your new technology, everything. But in Africa, no, you guys don't deserve it. You guys are animals. You guys don't. So we're telling you today is over. We're going to build our own democracy based on our custom, based on our history, based on our way to live, not based on your way. We're not going to take that one anymore. We're tired. How many Africans supposed to die because of the name of a democracy? How many people we should die? Look around in Senegal. What's happening to Ousmane Sonko? Mr. President, new elected president from for CDAO, Mr. President, Mr. Tabu or whatever your name is, I don't care. Look around in Ivory Coast. Do you really believe there is justice in Ivory Coast? Do you really believe there is freedom in Ivory Coast? Do you really believe Côte d'Ivoire working support? I mean, the way politics is running in Côte d'Ivoire by Alassane Ouattara and his people. Do you believe that is the way democracy is supposed to be? The way Macky Sall is treating his people. I'm talking about Ousmane Sonko. I'm talking about his political party. So that's the way you want to lead. That's the way, that's the example you want to show. Mr. President from Nigeria, with all respect, please, don't be a fool. Don't be blinded. Look around. Send people in Côte d'Ivoire to look what's happening, what's going on over there. Send people in Senegal. I'm not talking about this stupid president, Umaru Ambalo Sissoko. But we got a good news for you. In Mali, it's going to be our way, not the way of the CDAO. It's going to be the way of people. Parce que nous sommes un État souverain. Nous allons rester souverains. Nous n'allons pas marchander notre démocratie. Nous n'allons pas vilipender notre démocratie. Monsieur le Président Assimi Goïta, avec tout le respect que le peuple malien vous doit, la souffrance que le peuple malien subit jour et nuit, les manipulations des prix. Monsieur le Président, donne-moi une seconde. Il y a un maudit qui est là, c'était un Karamoko. Donnez-moi une seconde, je vais le balancer. Ok. Alors donc, nous disons, Monsieur le Président Assimi Goïta, le peuple malien a accepté de souffrir pour que la véritable démocratie puisse s'installer au Mali. Pour que le Mali soit un État souverain, envié, et que la démocratie malienne soit un exemple de démocratie à travers le monde, comme l'a dit notre ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Nous ne voulons pas une démocratie précipitée, une démocratie écorchée, une démocratie élective.
Parce que la démocratie de la CEDEAO, de la France, de l'Union européenne, c'est la démocratie élective, c'est la démocratie des élections. Nous ne voulons pas une démocratie des élections. Les élections sont incluses dans notre démocratie, mais les élections ne constituent pas notre démocratie. C'est une partie de notre démocratie. La liberté, les droits de l'homme. Chaque 3 mois, la MINUSMA pond des rapports scandaleux. Ça fait partie de la démocratie. Monsieur le Président, prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas le feu à la maison. Je le répète, prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas le feu à la maison. Organisez des élections crédibles. Organisez des élections convenables. On s'en fout si la CEDEAO nous sanctionne demain. On a, dans tous les cas, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire qu'elle n'a pas encore fait? Ce que la CEDEAO va faire, elle dit durement, d'accord? Monsieur le Président, on dit qui va lui menacer sa monture. La première fois, on peut dire que vous avez été peut-être surpris un peu. Mais commencez à vous préparer si vous savez que nous devons prolonger cette transition. Si vous savez que pour organiser des élections crédibles, il nous faut un petit temps. Donc commencez à préparer votre monture parce que ce qui va lui ménager sa monture. De sorte que quand la CEDEAO va sortir, on sera déjà prêt. Prêt à tous les niveaux. Déjà, le Sénégal nous ouvre sa porte et à travers le Maroc, c'est une grande opportunité. Parce que la Guinée qui est ouverte au Maroc et qui est ouverte au Mali, c'est une grande opportunité. Une grande opportunité. La CEDEAO ne peut rien. Et si c'est une question d'argent, commencez à réfléchir sur notre monnaie électronique. La Centrafrique a trouvé la solution à sa monnaie électronique. Les BRICS sont en train de créer leur monnaie électronique. Je sais que tu prends le temps beaucoup, Monsieur le Président, pour bien réfléchir et pour bien faire. Donc, nous vous invitons à faire beaucoup attention. Ah, j'ai pas oublié, on dit, ah, mais on dirait que Keïta a oublié ce qu'il avait promis par rapport à Tapo. J'ai pas promis, j'ai pas du tout, j'ai pas oublié, j'ai bien promis, j'ai pas oublié. On va écouter, écoutez. Kassoum Tapo, la partie de Louis XVI a été prise un 14 juillet 1789. Bastille, c'était une prison la plus solide de France qu'il a pris le peuple français. Mais, même un fois Kassoum y nous avons été à faire parce que Nima, dans Savali, comme a été Savali, moi, qu'on a fait. Donc, Kassoum tena Savali. Même fois Kassoum Tapoye, n'a pas salia de Nofé. Kassoum nebe d'autres fier Mali Konobi, m'a fait Sili Ikato Mine. Docteur Boubou Sissi. Mali Constitution pour ni que la premier ministre. Il can'a teme 40 jours imata katika déclaration de politique générale que. On va écouter. On ne va pas de constitution de quoi. Jusqu'à la fin, on va écouter. Nitaro de que assemblée de ka bara contrôler. On fait assemblée de ka motion de censure que ka nini fait ka démissionner parce que ka déclaration de politique générale de kono e fnabe laïjuta jamanai. Ibota jamana ka watate on fait. Donc pour que vous cassiez qui kabara contrôle, kabli boubou sigira amake, na dumake akabara bora saria kono kabiro okuma. Donc Kassoum Tapo ne pour exercice illégal de la fonction de premier ministre. A koroka dou au coin budget mouni boubou ya utilisé. Boubou tu sais qu'au budget utilisé en dehors d'une déclaration, un engagement faut être manié. Okuma ka yere taboya. Ah, au-delà vous avez continué. Vous avez, c'est pour ça. CDM qui a plaintif l'année. Alors, quand le petit Kassim Traoré, ce petit-là, il sort et puis il raconte des conneries. Anga tient, aussi joué à Tangono. Ango tient. Nié, ni belle avec la foi. Mais normalement, donc Kassim Traoré, quand il a la vraiment, Albi, à Kahakili, le mandat, la nave fait un quoi. Bon, peut-être à ma voyager, bon, nous fait un kala, c'est la Yorodjan, quoi. Sinon, Panama Papers, à Bebala Kalama.
Panama Papers aye premier ministre jol de Kankari Europe. Un ministre jol de Tatien Afrique kono. Tien de bolo. Il y a eu fuite. Lanceur d'alerte. Donc il y a une comment fola amena. Mais malien denchima courage sur le foko amena a nyini sharia fait. Bachile kuma mfoni. Ama nyini sharia fait. Sharia ka a serre ka doni tien bala. Akela bubu yo. Tapo que l'intérêt ali bubu tabala. Bubu tabala. Ou flade de bubu ni tapo de do. Moro n'y avait tapo de là. Sur ou flade de. Planti ou flade. Bachile de une befo. Bachile de une befo. Est-ce que Ousmane Sonko a jugé Kosa na Sénégalais quand il comment nyona fo Macky Sall ka ministre d'Omawa ama kewa e ya fo petit Kassim Traoré ko keita ko kaka ke ala kama ka dada to na te femme do aka dada to Ousmane Sonko m'a condamné Kosa nawa 6 mois avec sursis 6 mois avec sursis quand il kuma do fo ministre d'Oma ni kuma nyona ko ministre war dota ka fola kwa kala da mais ko chema sorala au comment fola Ousmane Sonko jugement qu'elle a il a été condamné avec sursis alors donc na fola koko o nyenyini ko kola e Kassim be boka kuma langolo fo ka donata ka bolata malionga franonga malen déchité franonga galon konala malen déchité franonga yurugu konala galon na malijo yurugu na malijo ne kuma kante choroba re kuma kandelo angala me fabeke do ila ko saria ko fadu otene jamana ko fadi be saria kono ni be jamana saria fo jamana ko fadi be saria kono jamana ya tayo fo donc Kassoum lumine Kassoum l'article 121 de la constitution problème mi ni était la loi la mali kono e ka kodi kono comme ma bali ko utiliser parce que article 121 vous ben fait donc Kassoum il a instruction et be ka di ka partout aya mea Kassoum Munko Kassoum Traoré ko foi tise ka ke tapo la ko juge avocat de do ko avocat datukuli manoko aye mutaka tal ka exemple da mais Bachili bolani charia sera doide a bolani constitution ko article doide netere e Bachili la me ni ko bisi ka ke Kassim naw parole tapo law ni ko tise ka kala Bachili ya foya Bachili ko koni article ka be tapo sans fait avec boubou sans fait. Qu'est-ce que tu as de l'eau? CDM ka kuma de l'eau. Il faut petit Traoré. Nous le font que ala kama. N'est tout de nos kuma kuma. Ni be chien on billet mika chien ma sigima. Mais ni be galon on ma kushi malien bekado qui galon teke. Et dit à Kassim Traoré à te fendon à ma chien fort. Chien tabolo. Anga continuer ka kuma la même. Toi-même tu dois paraître directement. Comparer directement parce que la constitution ce sont. Mais Kassoum, l'histoire ne tarde pas à rattraper des gens comme toi. Ambé Djonkodou. Ambé Kassoum Djonkodou. Kassoum de Kelesiraya. 16 milliards dirhams. Kaka 97. Kaka élection organisée. La première élection démocratique après 91. À Dirama, monsieur le président d'aujourd'hui était premier ministre. Kassoum Yemunke Warina Abadon. Abadon. Angata audit Kebi. Ni Kassoum Machi Kazola. Otmane Teyere Oui. Kassoum Modon. Ambodon. Et Emna Enro Tcheli Kela Flamana. Réforme constitutionnelle. Waitara Kadima. Réforme Ingerawa. Donc, avec Kassoum attaqué New York Flari, 97 élections, ko 16 milliards d'ilama, ka yurko kala. Atlala Tuguni, aye dora fotuguni, atlala Tuguni, ako, atlala Tuguni ka dora fo, ako, atlala Tuguni au kofe, ako, réforme constitutionnelle fene no war fene dilama kayo fene charo anga kumate nebe tapo do maga soro don tapo don li na fod man meniga ma do je m'en fous de tapo il m'intéresse pas mais jamana ko redo
Tchorba ni faut tapo bola, tapo passe ni on dit quand le chien aboie, la caravane passe. Ni ma fin que, il va justifier mon nom. Tapo flène tapo et Bathily Djaby Yane. Tapo comment Est-ce que vous regrettez d'avoir appartenu en tout cas à ce gouvernement éternel du docteur Moussi Sidi? Absolument pas, monsieur. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas, je ne le regretterai pas. L'argent de la CENI, là, même si j'avais volé ça, vous voyez que ça aurait continué à me faire vivre 20 ans, 30 ans après. Bathily le sait, lui qui a volé. Il n'a plus rien. Il a été... Il dit qu'il n'a pas volé. Mais, accusation fla de Tapoka. 96 milliards en réforme constitutionnelle IBK Katlekono. Ko warifla, Obaka. Et ensuite, encore Bathily, donc fla ils auront accusé. Ces années, moro fla mounou kela ministre de Jamana Kono. Olu bola quand ils auront accusé. Faut que tu kumaya yere sur internet ka. Diawa de do charia sobi yere saisi ni plainti dona ka sege ka don kuma mounou fola ni tien do ben ni tiente. Ni Bathily est galon tigé, Bathily be condamné. A ka condamnation be se ka ke avec sursis. Mais ni tien ba la na dat tola tapola aba war sara ou ba kasoke. Am odran de do Djouya Bemi Galon Bemi. C'est tout. Alors voilà deux anciens ministres, deux anciens ministres qui ont tous été gardes des Sceaux. Le premier, Maître Bathily, il dit que Mohamed Bathily, il dit que Tapo aurait détourné 16 milliards en 97 qui devaient servir à organiser les élections. Ce n'est pas tout. Il dit encore que la réforme constitutionnelle avec le président Ibrahim Baka Keïta, on lui aurait encore remis de l'argent pour gérer la réforme constitutionnelle. Et que l'argent qui lui a été remis pour la réforme constitutionnelle, il ne l'a pas fait. Donc en réalité, et 1997 et la réforme constitutionnelle, les élections de 97 et la réforme constitutionnelle, il aurait reçu l'argent de tous les deux côtés et il n'a pas fait le travail. Et Bathily demande qu'on fasse un audit et que lui, il est persuadé que si on fait un audit, que l'ancien ministre garde des Sceaux ira en prison. Si ce n'est pas le cas, c'est que lui n'est pas vraiment l'enfant de son papa. C'est ce qu'il a dit. Donc, maintenant, donc ici, nous on n'est pas dans pour dire il faut faire ceci, ni que Jamana Djeba don Tienega. Donc, n'a qu'au kamanye da tout mettre tapotaka. Ko tien kananyini. Otola mounu be kasola. Ministre mounu be kasola. Ministre mounu fene tola kasola. Faut premier ministre fatula. Donc, n'a pas demandé bala ko lukata kasola. N'a pas demandé bala. Nama nyoko shara be goshi. Se berekele shara berekele be taka be goshi. Nik tapo no yela abeta la med. Tapo beta la me, Bathily beta la me. Ni ano yela la. Ani mukaka ani hake mukaka obedaka. Ni galon de do. Bathily ni hake mukaka obeda Bathily ka. Kuma bana. Parce que do be détention. Outra olu kap sani malende tomu be détention na. Bo Bathily red de détention. Raspat red de détention na. Tapo kap sani raspat ya. Le fait de dire que c'est un avocat, c'est du bidon. Ça ne tient pas la roue, ça vaut rien. Un avocat n'est pas au-dessus de la loi. Avocat est charia sans fait. Avocat avec charia bateau. Avocat avec joka charia qu'elle est mais avocat est charia sans fait. On met dans le rôle. Donc, pour vous dire tout simplement que nous, on n'a pas de parti pris. Qu'est-ce que beaucoup tapo Djouya ba kono be Bathily Djouya ba kono là. No yaka famille d'Albe ma foi famille nega kola. Qu'est-ce que ko emue comment de fola tien ka yini ka ta tega da tien ka bana, c'est tout. Alors, elle a quand son chi ani Kenya là. Maintenant, mina nyina au fait. On a mo chama be ka woleli que depuis que amena ndamra tiamisi na 6 ans. Donc, je vous invite à prêter une oreille attentive à ce que je vais dire. Nous allons parler maintenant du Tiamicile 75. Depuis notre émission du mercredi passé,
beaucoup de personnes sont en train d'appeler par rapport aux infections rénales, par rapport aux insuffisances rénales, par rapport à toutes sortes de pathologies et toutes sortes d'infections. Effectivement, il y a une dame que nous avons reçue le mercredi dans nos locaux. Elle a témoigné, elle a dit qu'elle souffrait d'insuffisance rénale. Et après 2 mois de traitement, on l'a mis sur un traitement de 3 mois. Après 2 mois de traitement, elle a commencé à retrouver la santé. Et elle se porte bien. Donc, c'est une occasion pour moi d'inviter les uns et les autres. Chacun de vous et chacun de nous. Vous pouvez connaître une personne malade. Vous pouvez connaître un ami qui souffre, un voisin, un collègue, un parent, une connaissance. Faites part de la personne, de notre disponibilité à pouvoir lui apporter avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant toujours sous la couverture de Dieu, que nous pouvons l'aider à retrouver la guérison, quelle que soit l'infection, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit l'état de la maladie. Par moments, les gens disent, l'état est tellement désastreux, on est tellement infecté, on est tellement malade que les gens se disent que ce n'est pas certain qu'ils puissent guérir. Je dis, ne désespérez jamais, ayez la foi, gardez la foi. Il n'y a pas une maladie qui est incurable, même si la médecine moderne a tendance à dire que vous êtes incurable et vous met sur un traitement à vie. Nous ne mettons pas un malade sous un traitement à vie. Nous vous mettons sur un traitement temporaire. Ça peut être un traitement de 3 mois, ça peut être un traitement de 6 mois, ça peut être un traitement de 9 mois. Mais en tout cas, nous partons sur la base de 3 mois. Quelle que soit l'infection, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez être dans un état, je ne dirais pas, je n'ai pas envie de citer des noms, mais vous pouvez avoir le cancer. Ça peut être le cancer de l'utérus, ça peut être le cancer de la prostate, ça peut être le cancer du rein, ça peut être le cancer osseux, ça peut être le cancer sanguin, ça peut être le cancer pulmonaire, ça peut être toute autre infection. Nous disons tout simplement que tout est possible avec le thiamicine. C'est pourquoi je dis 3 mois de traitement complet pour une guérison totale. 3 mois de traitement complet pour une guérison totale. Nous pouvons vous guérir de votre cancer, de votre sida, que ce soit les fibromes, les kystes, que ce soit le cancer ovarien, que ce soit infection de l'utérus, infection ovarienne, infection pulmonaire, infection cardiaque, infection rénale, que ce soit des infections articulaires, que ce soit au niveau des nerfs, que ce soit au niveau des muscles, que ce soit au niveau de l'articulation, que ce soit au niveau des os. Le thiamicine a cette capacité, cette faculté de vous traiter là où ça fait mal, là où vous souffrez, là où vous êtes malade. Alors, le thiamicine entre dans l'organe infecté et malade pour d'abord régénérer les cellules, nettoyer l'organe en question, le débarrasser des microbes, des germes pathogènes, des infections, des impuretés. Et puis, en même temps que le thiamicine vous débarrasse de tout ça, l'organisme, en même temps, il y a le processus de la guérison. En même temps que le thiamicine vous nettoie, le processus de la guérison est en marche. Donc, vous êtes nettoyé et au fil du temps, vous êtes guéri. Les cellules sont régénérées. Le système immunitaire de défense qui a été attaqué, affaibli, impuissant, incapable, commence à retrouver sa fonction initiale, sa fonction primaire, c'est-à-dire vous protéger et protéger l'organisme tout entier. En ce qui concerne les reins, le dysfonctionnement des reins fait que les gens sont obligés de suivre des dialyses. Mais le thiamicine, tant que vous le prenez, nous, on ne vous dit pas n'allez pas. Mais si les médecins sont honnêtes, j'insiste, si les médecins sont honnêtes, eux-mêmes vous diront, le traitement qu'on vous a prescrit, ce n'est pas un traitement pour vous guérir. Mais on se rend compte que vous êtes en train de guérir. Est-ce que vous suivez un autre traitement? Mais la plupart du temps, les médecins disent, ah, on s'est trompé de diagnostic. C'est faux, ils mentent. Ils ne se sont pas trompés, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment honnêtes pour reconnaître qu'il y a
un nouveau élément qui est entré en jeu, un nouveau facteur qui est entré en jeu. C'est le thiamycine 75. Donc le thiamycine vous guérit, vous nettoie, vous rétablit, vous soigne, vous régénère dans les cellules, dans les veines, dans l'articulation, dans les os. Et évidemment, les personnes qui prennent le thiamycine, quand vous les voyez, même le visage devient rayonnant. La personne, c'est pourquoi je dis souvent, je m'amuse un peu pour dire que si au lieu de découvrir ce que nous faisons, mais on sera milliardaire en un coup. Parce que ça vous régénère. Ça régénère les cellules et puis ça vous régénère. Donc, tant que vous prenez le thiamycine, le vieillissement ralentit. Ça, c'est nouveau pour vous, hein, je le dis aujourd'hui. Oui, le thiamycine ralentit le vieillissement. Vous vieillissez parce que les cellules vieillissent. Mais chaque fois que le thiamycine régénère les cellules, donc vous comprenez que chaque fois que les cellules sont régénérées, donc le vieillissement retarde. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vieillir, vous allez vieillir, mais les personnes du même âge que vous, ou du moins même moins âgées que vous allez ressembler toujours beaucoup plus jeune. Moi, très souvent, les gens se moquent un peu. Quand j'arrive à la maison, tous mes petits frères font plus vieux que moi. Tous mes petits frères font plus vieux que moi. Ils ont tous des cheveux blancs. Bon, je remercie Dieu. On dit, mais toi, tu ne veux pas vieillir. Tous les jours, tu rajeunis. On ne comprend pas quel est ton secret. Je dis, vous connaissez, vous faites exprès. Donc, le thiamycine vous régénère. Et en vous régénérant, le thiamycine ralentit le processus de vieillissement. Le processus de vieillissement des cellules. Une fois que les cellules ne vieillissent pas vite, vous-même, vous ne vieillissez pas vite. Voilà. Les courbatures, les soucis, tout ça, c'est fini. Surtout les femmes qui sont enceintes, faites un effort de prendre le thiamycine pour nettoyer votre sang, pour que le fœtus soit nourri avec un sang propre. Pour que le bébé soit nourri avec un sang propre. Parce que le thiamycine nettoie le sang et vous met dans les meilleures conditions. Donc, il y a un fossé sans Nazaraka, mais c'est que Dieu au thiamycine n'a pas cabo. Banao kachan, doba foko rendim, rembana bena, duskumbana bena, fofo dimi bena, koluchi bena, fasao ben dimi, ko ben dimi, tamali ka gele, trompe bouchine de do, densoro gelea de do, ngo boy, thiamycine ke au genuin. Thiamycine a nafamaro mwe, abe jiliko, abe jilisirako, abe farsogo, fenfebe farsogo qu'on a ba beko ka be sanuya. En même temps, abe kan ku sanuya, abe barka doula, abe amafo nazrakana quand abo renouveler, abo régénérer. Donc celui munube no le tume ka koro, no le tume ka décès. Thiamycine mina fanga doula. Abe comme 600 mobili bibolo ou bien moto be au munubolo. Itara nika moto segena moteur segena itara moteur resegmenté ka moteur croix ka dima. Iba ka même moto koro mu moteur dilana. Ani moto to iba rolu tsika kekele. No thiamycine boleke. Fin na koronde do farsogo la aba bedlan, aba beko, aba be sanua, abe barka douala. Do thiamycine na famaro yodi. Non seulement abe farsogo ko ka nogobo, ka jiliko ka nogobo, ka konna fen ko ka nogobo, mais bana be yoro aba bekene, aba bana kele e fenasi. Bo koroya feneni abi sindaw ka doni quoi. Kalo saba donontere ni thiamycine ke takabolo de, iba ta dongo do. Koroya abe jo kangwa parce que alni au korote kitna koroya kuma korotoe ma be jouer koroya kangwa avec koroya la sumaya doni alni yena yila mo baro e sambi olombla e nyenda mana ya bafo ni sambi durni duru me sambi oro de me putai sambi olombla niko. Donc thiamycine bo beke abe nyeda dlan abe jeli dlan abe bana chama kele abe nani noya anyo de fois iko sida o iko cancer o iko fibrone o iko kisi o imana fin fo ala barka la bi thiamycine bise ki joka beko kono la fen ko anani noya ni keneye. Donc beka chesri thiamycine kola mina numéro dama rapidement ala banene reka numéro parce que mo chama ma fo keta e ka kuma family ka no ka danye eni on reka kuma mais mes numéro dawma folo na tlalo la na mo ko benere la kofe ne reka numéro bina kofe abisi ka ne wole am kuma. Donc Mako c'est le 70 08 14 08 70 08 14 08 70 08 04 08 70 08 04 08
Sénégal, c'est le 221 77 281 77 74. Il pleut, hein? Donc on va arrêter rapidement. Le Sénégal, c'est le 221 77 281 77 74. La Côte d'Ivoire, c'est le 225 07 49 04 26 19. 225 07 49 04 26 19. Ça pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous voulez discuter avec Keïta, vous voulez échanger avec Keïta, vous trouvez que peut-être en échangeant avec moi, vous allez avoir meilleure information, vous pouvez mieux expliquer et que vous avez besoin d'échanger aussi pour ceux qui ont des problèmes intimes, qui souhaiteraient vraiment garder l'anonymat et rester dans l'intimité. Vous me contactez, vous m'appelez, quel que soit, parce que les MST aussi, on les soigne. Les maladies sexuellement transmissibles, voilà. Les MST, y compris le sida, voilà. Donc, vous pouvez me contacter directement au 72 77 47 88, 72 77 47 88, je le répète une dernière fois, c'est le 72 77 47 88, vous m'appelez, on discute. N'oubliez pas, vous voulez la galanterie, vous voulez bien vous habiller, vous voulez être élégant, vous voulez être charmant, vous voulez être apprécié, vous avez une cérémonie, vous avez une rencontre, vous voulez voir le président, ne vous fatiguez pas, appelez Yaye Touré, et puis vous échangez avec elle. Elle saura, quand vous allez voir Yaye Touré, elle a une gamme très variée de produits, une gamme très variée une collection, je peux dire, hein, une collection très variée. Vous attendez, on va, ok. Donnez-moi une seconde, rapidement, on va. Rapidement, on va faire pour que vous puissiez avoir... oulala. Donne-moi une seconde. Voilà. Je vous donne rapidement le numéro de Yaye Touré, s'il vous plaît. Oulala. Je suis un peu perdu. J'ai du mal à retrouver Yaye Touré. Ok, c'est pas grave. On va rapidement, je vais vous donner rapidement, hein. Ne quittez pas, je vous donne le contact de Yaye Touré rapidement. Voilà. On va faire rapidement. On va vous donner rapidement le numéro de Yaye Touré. Ok, c'est là. Yaye Touré, c'est le 75 39 16 24. Merci beaucoup, Bachili. 75 39 16 24. Yaye Touré. Voilà. Yaye Touré. 75 39 16 24. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On garde le contact. C'est la classe, c'est la qualité, c'est l'exception, c'est la finition. Tout ça, c'est du Yaye Touré. Les boutons de manchette, ouais, vous voulez une double manchette, vous demandez à Yaye Touré. Voilà, ça c'est du Yaye Touré, c'est du Yaye Touré, c'est du Yaye Touré, c'est du Yaye Touré. Tout ça, c'est beau. Donc, on garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah.